Alors Spice Bomb Infrared, c'est une eau de toilette pour hommes qui donc développe toute sa sensualité au cours de la journée, voire au cours de la nuit, dans le but de faire monter la température des corps. Quand on a rencontré Aircam Amplify, la question c'est est-ce que vous êtes capable de créer un son qui fait monter la chaleur du corps? Et ils sont venus nous voir vraiment avec une approche très expérimentale. Alors la première étape, c'est un travail d'enquête. Il faut comprendre justement les mots de Viktor and Rolf, ce que le parfumeur a voulu dire quand il a créé le parfum, et constituer justement un portrait sémantique, le portrait de sensation du parfum Viktor and Rolf. En parfumerie, on a une terminologie qui de temps en temps peut être assez proche de la terminologie de la musique. Accords, harmonie, notes, tout ceci a créé une sorte de langage commun. À partir de là, je lui ai raconté le parfum. Donc il y avait tout un vocabulaire autour de la chaleur, de l'incandescence, de l'intensité, du désir aussi. Tout un champ sémantique aussi autour de la sensualité, de quelque chose de plus doux. On part d'une sensation olfactive pour arriver à une sensation sonore, mais déjà on a fait le même exercice lors de la création du parfum. C'est une création verbale, la création de parfum. Il y a un enjeu qui est de sortir un petit peu de sa propre subjectivité en tant que créateur sonore. Et on a travaillé donc avec la méthode Speak, qui est une méthode qui a été développée par l'équipe Perception et Design Sonore à l'IRCAM. Moi, ce que je voulais, c'est pas forcément un son qui me plaise, ou un son qui nous plaise. Simplement, on voulait un son dont, scientifiquement, il était prouvé qu'il faisait monter la température du corps. De ça, on a donc déroulé une méthodologie qui est très scientifique, grâce à des méthodes d'évaluation basées sur des résultats en psychoacoustique pour aboutir à une pastille qui, en même temps, est un objet créatif très fort et en même temps, scientifiquement évalué comme étant la plus proche possible des sensations qu'on voulait générer grâce à ce son. C'est la première fois que je me livrais à cet exercice que j'ai trouvé fascinant parce que je trouvais que ça retranscrivait d'une manière sensorielle très précisément ce que j'ai en tête quand je pense à Spice Bomb Infrared. Et si on est capable, à travers le son, de s'adresser à des milliards de personnes, hommes et femmes, partout dans le monde, on est là dans une totale nouvelle dimension du parfum qui est extrêmement intéressante parce qu'elle est digitale, parce qu'elle est universelle et parce qu'elle est totalement portée dans l'innovation.